sommaire de ce deuxième numéro du journal télévisé Mémoriae du collège Jean de La Fontaine. Nous vous annonçons que le Club Mémoire devient une association avec un bureau élu par ses membres. Mémoriae a parcouru le territoire à la découverte de lieux de mémoire en Lozère, Cantal, Haute-Loire au cours d'un voyage scolaire. Un travail de mémoire poursuivi au collège avec la première journée de la résistance, des valeurs de la République et de l'engagement, le 27 mai, date de l'arrestation de Jean Moulin en 1943. Mémoriae a présenté une importante exposition et procédé à une commémoration avec la plantation de l'arbre de la liberté. Notre film sur Henriette Pichon, Juste parmi les nations, qui a sauvé 50 enfants juifs en les cachant au château de Bar-et-Bussol, a obtenu le premier prix du département au CNRD ainsi que les 4e prix académiques. Des DVD sont aussi à la vente. En partenariat avec la mairie de Bar-et-Bussol, Mémoriae organise le samedi 29 juin une journée du souvenir en présence d'anciens enfants cachés. Mémoriae commence à préparer la deuxième fête médiévale du collège avec la présence de troupes de reconstitution comme l'Host du Phoenix. Nous fabriquons des tentes vikings et des boucliers avec leur robot. Pour subvenir à nos besoins financiers, nous vendons des viennoiseries et allons proposer un t-shirt et un sac à la vente avec des flocages médiévaux. Journal télévisé Mémoriae numéro 2, c'est parti. Mémoriae Histoire Vivante est devenue une association dont les statuts ont été déposés en préfecture. Le Crédit Agricole de Saint-Germain-des-Fossés accueillera notre coffre-fort. Les membres sont de plus en plus nombreux, nous passons de 37 à 49 l'an prochain. Un bureau a été élu avec Camélia Duché comme présidente, Gabin Vialette vice-président, Maya Klingenberg et Charlotte Boudot sont secrétaires, Christophe Boutier, notre professeur documentaliste, et Manuela Lopez en sont les trésoriers. Bien, en direct avec le nouveau bureau de Feu Mémoria qui devient l'association Mémoriae Histoire Vivante, avec Gabin qui est donc le vice-président, Charlotte secrétaire, Manuela trésorière, Madame la présidente Camélia Duché et la secrétaire adjointe Maya Klingenberg. On aimerait mettre en place la fête médiévale de l'année prochaine. Et du coup le film du CNRD de l'année prochaine. C'est quoi le CNRD pour ceux qui ne connaissent pas? Concours national de la résistance et de la déportation. Et aussi le théâtre. On applaudit beaucoup. Voir ta belle signature, Camélia en tant que présidente. Franchement, elle est pas ouf. Voilà. Eh ben, je déclare que l'enveloppe va partir à la préfecture pour que vous deveniez une association. Ouais. Je suis très contente. Et je suis aussi contente que ce soit Gabin le vice-président. Et toute l'équipe du bureau, je suis très contente que ce soit eux. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Aider tout le club à s'améliorer. Aujourd'hui, dans nos caisses, nous disposons de 4 758 €, somme due à nos ventes et aux nombreux mécénats et dons. Cet argent permettra de créer notre fête médiévale et d'inviter des professionnels de la reconstitution. Salut aux élèves de Mémoriae Histoire Vivante, c'est Bertrand Duché de Berlioz-Armoury, batteur d'armure. Je serai avec vous pour la fête médiévale de votre collège en 2025. Oh Camille, tu nous expliques ce que tu étais en train de faire? J'étais en train de positionner le hombo sur le bouclier. Bon. Juste à pas côté à moitié. Faut le mettre en pied. C'est les anciennes personnes qui font, monsieur. Oui, c'est la sœur. Comment elle s'appelle? Il y a la sœur. Revient de son voyage Mémoria à Lyon où les 37 élèves volontaires ont visité le centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Une visite émouvante du musée avec des ateliers sur la propagande. Nous avons poursuivi par la visite de la maison des enfants d'Isieux, raflée par Klaus Barbie en 1944. Là encore, ce fut très émouvant de nous retrouver sur des lieux historiques. L'ambiance entre vous extraordinaire, un beau souvenir. Merci de votre sympathie, de votre agréable gentillesse aussi et de respect entre autres. Et je voulais vous dire, sans aller plus loin peut-être, vous dire tout simplement que vous êtes certainement les nouvelles étoiles, ou plutôt les ambassadeurs, ambassadrices de cette fameuse paix, l'égalité, fraternité et liberté qu'on a tant besoin et que vous avez bien pu comprendre dans cette journée entre autres.
Déjà, j'ai appris qui était Jean Moulin. Non. Vous allez entendre des informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La villa est silencieuse. Bonjour. Grâce au questionnaire aussi, on a pu apprendre plein de choses. Et comme ça, ça nous a permis... Il est dense le questionnaire, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui. Moi j'ai trouvé qu'on se rend compte en lisant les documents, etc., qu'il y a genre c'est pas comme on imaginait, c'est beaucoup plus grave ce qu'ils ont fait que ce qu'on imaginait. Parce que nous on a encore notre petit esprit d'enfant, on sait que c'est grave ce qu'ils ont fait, mais. Qui ils ont fait? Bah Klaus Barbie et les Allemands, les nazis. Et et du coup là, on se rend compte vraiment qu'en fait, moi dans ma tête, je me rends compte que c'est encore plus grave que ce que j'imaginais ici. On a encore plus de détails sur les événements qui avaient été passés. Ça permet le musée de se replonger dans une époque et de mieux la comprendre en fait. Ouais, exactement. C'est un beau musée. Ouais. Plus d'informations sur Klaus Barbie, qui a été celui qui a fait la rafle à Isieux. Les premiers enfants en fait sont venus en mai 1943 et la maison a fermé le 6 avril 1944. Et au total, pendant cette année, on pense qu'il y a eu à peu près une centaine d'enfants qui sont passés. Étrangers, vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit que ce nouveau gouvernement était raciste, antisémite et xénophobe, mais pas non plus les étrangers. Donc imaginez un petit peu quand vous étiez juif et étranger. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Oui, monsieur le président. Quelques mots en français. Exactement. Très bien. Il dit c'est pas moi. Je ne suis pas responsable de l'arrestation des enfants d'Isieux, je n'étais pas responsable de la déportation. Donc, sous-entendu, en fait, c'est les dirigeants, les chefs. Tu vas lui expliquer tout ça à papa, tout ce que tu auras appris. Vous avez en bas préfectoire cuisine et à l'étage salle de classe et chambre. Ça fait bizarre d'être sur les yeux, les enfants. Parle normalement, parle normalement. Ça fait bizarre d'être là où les enfants étaient ici. Donc là, vous avez les portes sur les yeux. Nous avons organisé une commémoration à Isieux en hommage aux enfants et adultes assassinés avec des lectures, des chants et un dépôt de germes. Nous remercions notre collège et la maison d'Isieux pour nous avoir permis de réaliser notre voyage où nous n'avons pas oublié de rire. Aux enfants d'Isieux de la part du collège Jean de La Fontaine. Nous avons été fiers de participer pour la 2e année au Chemin de la Résistance en Lozère, Cantal, Haute-Loire. Nous avons présenté notre film sur Henriette Pichon à Pauillac en Margeride, en compagnie de nombreux établissements du primaire, de lycée. Le public fut nombreux et a semble-t-il apprécié. La journée fut très conviviale. Bon, Nicolas, tu peux nous parler un petit peu de ces chemins de la résistance, l'objectif, d'où tout ça vient? Ce travail formidable par votre équipe? Oui, l'objectif c'est assez simple, c'est des membres de différentes associations de mémoire et des enseignants qui se sont retrouvés autour d'une table voilà, pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour motiver les élèves et leur permettre de mieux appréhender l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus qu'on est sur une région qui est très concernée, puisque nous avons le maquis du Montmouchet à proximité. Et donc l'idée c'est de choisir une thématique et tous les établissements qui participent, donc il y a 4 départements maintenant, il y a le Cantal, l'Allier, la Haute-Loire et la Lozère. Chaque classe, chaque établissement, du primaire jusqu'au lycée, vont mener un projet, vont faire des recherches et mener un projet et ils vont le présenter lors d'un parcours de mémoire qui a lieu toujours au mois de juin. Et ça leur permet aussi de les initier un petit peu à la recherche historique et comment on fait l'histoire, puisqu'on leur amène des sources, des documents, ils travaillent sur ces documents
Bon, ils peuvent aussi laisser libre cours à leur imagination, ce qui est normal d'ailleurs. On a un grand historien qui s'appelait Paul Venn qui disait que l'histoire était un roman vrai, donc il y a le côté romancé quand même, on est obligé de boucher les trous, mais ça leur permet de mieux s'approprier l'histoire locale. Voilà. Bon, nous sommes avec Xavier, le papa d'Alexis. Alors Xavier, première impression de cette journée des chemins de la résistance? Eh ben, très intéressant, très émouvant aussi surtout. Et en plus il y a des personnes âgées qui sont là pour témoigner un petit peu leur expérience. Et 10e édition, c'est pas rien quand même. Hein. Non, c'est pas rien et ça s'étoffe. On a de nouveaux établissements et cette année, il y avait énormément de monde et j'espère que ça va continuer. Et on espère qu'on va repartir pour une 11e édition qui sera aussi bien que la 10e. Mais sans nul doute, vu le monde, vu l'enthousiasme, tu verras dans notre web TV ce qu'en dit Charlotte qui est là, c'est sa première. D'accord. C'est touchant et je pense que c'est une belle réussite. C'est super, mais merci à vous aussi parce que votre établissement, d'abord vous venez de loin, vous tapez entre guillemets presque 3 heures de route, mais ce que vous êtes capable de faire au sein de votre collège, c'est assez magnifique. On a encore pu voir à Pauillac la nouvelle vidéo que vous avez réalisée, c'était quand même exceptionnel. Donc on compte sur vous. Voilà. Et pour dernière question et avant de te laisser, comment il s'appelle Nicolas, notre collège? Alors votre collège, c'est Jean de La Fontaine de Saint-Germain-des-Fossés. Wow. Voilà. C'était génial. Déjà, on a découvert pour la première fois le film. Très émouvant. Petite larme à l'œil. Et ensuite, on a eu comment ça s'appelle? Des bravos et tout de tout le monde. Et c'était très touchant. Enfin, personnellement, j'ai trouvé que c'était très touchant d'entendre ça parce que on a passé 2 jours à faire ce tournage et pour avoir autant de compliments, ça en valait le coup, je trouve. Et surtout pour moi-même, parce que vraiment le film était génial. Et ensuite, dans l'église, les personnes qui ont fait les films, et d'ailleurs même à la salle, les autres films ils étaient très bien aussi, enfin film ou ce qui était. Lecture. Voilà, lecture ou radio, c'est ça. Et c'était aussi, ils ont fait du bon boulot, très bon boulot même. Et le repas, qui était un bon petit plus, qui était génial aussi. Franchement, c'était une super journée. On rassemble beaucoup de monde, surtout des jeunes, enfin on rassemble des jeunes pour faire passer le message par rapport à ce qui s'est passé. Parce que comme je le disais dans mon dernier discours que j'avais fait au Montmouchet, l'année passée, il ne faut pas tourner le dos à l'histoire. Et surtout, perpétuer tous ces moments pour faire comprendre à tous nos jeunes que la paix elle est fragile. Hein. Un élan que nous avons poursuivi au collège avec l'organisation de la journée de la résistance. Mémorial a organisé une exposition de 54 panneaux sur la résistance nationale. À Saint-Germain-des-Fossés, le rôle des femmes, la résistance, à la déportation. Des biographies furent également rédigées. Nous avons procédé à la plantation d'un arbre de la liberté, un liquide en barre, et à de nombreuses autres lectures. De nombreux ateliers furent organisés pour le collège qui avait banalisé 2 heures dans l'après-midi. Un beau moment d'unité où le collège s'est retrouvé ensemble. Je traverse.
Je vais t'expliquer. En fait, on participe à un contrôle, c'est ça? Mathilde, là-haut, Savoie. Écoutez bien. Écoutez bien. Tom, qu'est-ce que tu as appris là? Plein de choses sur la résistance, du type qu'est-ce qu'a fait Jean Moulin, etc. Et qui sont les maquis. Ce que sont les maquis, ouais. Et cette expo, tu la trouves comment? C'est bien, ça change. Ça change? Ça nous permet de faire des activités. T'as entendu un peu l'émission la BBC, ici, Londres? Oui. T'as pas eu peur, toi? Non, ça va. Il y a des élèves de 6e qui ont eu peur en entendant les voix. Anaël. Anaël. C'est quoi des réfractaires? Qu'est-ce qu'un réfractaire? Alors, où est-ce qu'elle est l'information sur les réfractaires? Allez, on va là-bas. Allez, en avant. Un réfractaire, alors, où est-ce que tu as trouvé l'information? Les réfractaires du STO. Alors, le STO. Service du travail obligatoire. Comment ça se passe? Bien. Très bien, mais... Tu racontes les enfants d'idiots. Mais c'est les dessins. Qu'est-ce que tu as trouvé pour Alice Arteil? Alors j'ai dit qu'elle sabotait les lignes téléphoniques et qu'elle luttait contre les nazis en diffusant des tracts et des journaux. Tu connaissais Alice Arteil avant? Non. Mobilité dans le maquis est un élément essentiel de la lutte. Aux valeurs de la République. Et ensuite, certains de vos camarades chanteront. Voilà. Je compte sur votre sérieux et votre calme. C'est de ces valeurs. Elle a été voulue par l'Assemblée nationale, valeurs qui nous gouvernent aujourd'hui encore. La journée nationale de la résistance est l'occasion d'une réflexion sur les valeurs de la résistance et celles portées par le programme du Conseil national de la résistance, comme le courage, la défense de la République ou encore le souci constant de la justice, de la solidarité, de la tolérance et du respect d'autrui. Elle permet de rappeler aux jeunes générations l'engagement des hommes et des femmes qui se sont levés contre l'occupation nazie et le régime collaborationniste de Vichy. Le refus absolu de toute forme de racisme et de rejet. Ce sera donc ici un moment d'unité, un moment de paix. Cet arbre, c'est aussi celui de la liberté. Par définition, c'est un hommage à la liberté. Je vais citer Victor Hugo, le 2 mars 1848, qui plantait lui aussi un arbre. Place des Vosges à Paris. Et voilà ce qu'il disait. C'est beau, un vrai symbole pour la liberté qu'un arbre. La liberté a ses racines dans le cœur du peuple, comme l'arbre dans le cœur de la terre. Comme l'arbre, elle élève et déploie ses rameaux dans le ciel. Comme l'arbre, elle grandit sans cesse et couvre les générations de son ombre. Le liquide en barre que nous plantons aujourd'hui représente l'enracinement d'une valeur. Un arbre de la laïcité, symbole du bien vivre ensemble. Ohé saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Les lauréats du concours national de la résistance et de la déportation du département de l'Allier. Premier, ex-aequo, les élèves du collège Jean de La Fontaine de Saint-Germain-des-Fossés, c'est-à-dire Svan André, Jeanne Maridé, Alexis Messana, Marine Rougeron et Ninon Vialet. Prix remis par Madame Pascal Trimbach, préfet de l'Allier.
concours national de la résistance et de la déportation du département de l'Allier ont été invités à participer à un voyage d'études au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, afin de comprendre pourquoi un village entier a sauvé 3000 personnes pendant la guerre. En effet, la communauté protestante avait connu les guerres de religion et les persécutions sous Louis XIV après la révocation de l'édit de Nantes, qui a toujours développé un important sentiment d'entraide et de solidarité envers les démunis. D'accord. Et donc, par exemple, on a un exemple du maire du Chambon. Donc là, ici, on a une maquette. Une maquette de quoi, à votre avis? On travaille sur quoi, vous les filles? Ninon, qu'est-ce que vous devez faire? Carte d'identité. On doit montrer que les Juifs aussi résistent à la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent et s'intéressent à ce que nous faisons. Ce fut une année très riche. L'été sera studieux, mais chut. À bientôt. Au revoir.